Alors, Adares Piqûre, c'est un produit issu de la phytothérapie. C'est deux molécules d'origine naturelle, resveratrol, quercétine. C'est un produit qui a été pensé et conçu spécifiquement pour le Covid-19. Dès le début de l'épidémie, on a mis nos équipes sur un travail de recherche pour caractériser le virus, ce mode d'action, et on a essayé de voir quelles seraient les molécules qui seraient les plus potentielles. Donc pour le Covid-19, le problème, évidemment c'est le virus, et puis c'est après la tempête cytokinique, le système inflammatoire qui s'emballe. Donc tout le travail a été fait pour identifier des molécules qui pouvaient être antivirales et modulateurs de l'inflammation. C'est comme ça que ces deux molécules sont ressorties. On a fait des tests in vitro qu'on a fait faire à l'international pour démontrer et vérifier l'effet antiviral sur le Covid-19, sur le SARS-CoV-2. Donc les propriétés antivirales est avérée et démontrée in vitro. C'est-à-dire quand le produit est mis en contact avec la cible, avec le virus et les cellules infectées par le virus, l'effet antiviral a été démontré. Pour l'effet anti-inflammatoire, même chose. Donc c'est des molécules naturelles qui sont connues pour avoir un effet modulateur de l'inflammation. Après ça, ce qui est resté, c'est le mode d'administration. En général, ce genre de produits naturels, en complément alimentaire, quand ils sont donnés, en général, ils sont toujours donnés par voie orale. Et par voie orale, il y a un problème de ce qu'on appelle de biodisponibilité, ça veut dire quand on les prend par voie orale, spécifiquement ces produits-là sont dégradés par le tract digestif et donc ne passent pas dans le sang, donc l'efficacité elle est très très restreinte. Quand on dit naturel, c'est rassurant dans le sens que l'innocuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet néfaste ou d'effet secondaire possible. C'est des produits qui sont très connus à l'international, beaucoup de bibliographies, beaucoup d'études ont été faites sur l'innocuité de ces produits-là, donc il n'y a aucun risque néfaste. Maintenant les bienfaits encore une fois, c'est un modulateur de l'inflammation et antiviral spécifiquement sur le SARS-CoV-2, sur le Covid-19. Je reviens au mode d'administration. L'innovation de Becker, le travail qu'on a fait, c'est de trouver un moyen de mettre directement en contact avec les cellules infectées. Et c'est comme ça qu'on a pensé à faire un produit d'inhalation. Il fallait une mise en contact continue sur une longue période avec les cellules donc des muqueuses du larynx, de la gorge, des sinus et du poumon. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec une solution à inhaler en utilisant un nébuliseur. Un nébuliseur, ça permet d'avoir une inhalation continue. On recommande 15 minutes d'inhalation 4 fois par jour. Et à aujourd'hui, on a plus de 400 patients qui ont utilisé le produit. Et réellement, pour l'instant, on n'a aucun cas dont l'état s'est dégradé. On a des personnes connues pour être à risque, ça veut dire diabétiques, avec problèmes cardiaques chroniques, des personnes âgées de plus de 80 ans, des atteintes pulmonaires assez élevées quand même, entre 50 et 60% de poumons atteints. Et tous ces cas-là dont je parle se sont rétablis. Ces molécules, on travaille dessus déjà depuis assez longtemps. Avant le Covid, on travaille sur ces molécules-là parce qu'elles ont beaucoup d'autres propriétés. Donc on avait assez d'expérience avec ces molécules-là. On les a sur d'autres molécules aussi. Celles-là, on les a identifiées pour les propriétés dont j'ai parlé. Maintenant, pour ce qui est des difficultés, c'est que, évidemment, ce qu'on demande et ce qu'on veut absolument, et ce qu'on y travaille, c'est de faire des études cliniques avec un protocole scientifique pour documenter et démontrer de façon scientifique l'efficacité du produit. On pense avoir une solution qui réellement pourrait sérieusement aider les patients algériens. Les difficultés rencontrées, c'est la possibilité de faire des études cliniques en Algérie. Ce que j'ai constaté, c'est que notre pays, pour l'instant, n'est pas encore outillé pour faire des études cliniques. Bon, il y a eu une transition de tutelle entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Les prérogatives ont changé. Donc pendant toute cette période-là, on ne pouvait pas faire grand-chose sur le plan d'études cliniques. Là, avec la nouvelle tutelle, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, il fallait écrire les textes qui allaient gérer les études cliniques. Donc ça va prendre du temps pour qu'on puisse faire les études cliniques. Depuis le début, on demande à faire les études cliniques, mais bon, ça prend du temps pour des problèmes administratifs, réglementaires, etc. Donc ça prend du temps pour qu'on soit prêt à faire les études cliniques. Pour nous, c'est un peu un dilemme parce que d'un autre côté, sur le plan, j'allais dire, sanitaire et humain, on voit des personnes atteintes du Covid-19
des personnes même proches de l'entourage, etc., des fois qui décèdent du Covid-19, alors qu'on sait, par notre expérience, qu'on a peut-être une solution qui est là sous notre nez. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de communiquer. Écoutez, si ça peut être votre plateforme, ça peut être l'occasion de lancer un appel, qu'on regarde de plus près à ce qu'on fait aux produits Respicure, qui soit expertisé par des experts, en vérifier l'innocuité et puis en vérifier l'efficacité sur le Covid-19. Nous, c'est tout ce qu'on demande. D'un autre côté, c'est un devoir de communiquer sur le potentiel de cette solution-là, parce qu'encore une fois, les gens décèdent, les gens sont victimes de ce virus, et on pense avoir un bout de la solution. C'est justement pour ça qu'on a décidé de s'exprimer de façon plus affirmative. Si je devais être rigoureux, j'aurais attendu d'avoir des études cliniques documentées scientifiquement pour parler de l'efficacité avérée du Covid-19. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne se permettra jamais, on ne dit jamais que ça remplace le protocole officiel. C'est un adjuvant à tout ce qui se fait. Tous les gens qui ont pris le Respicure, qui l'ont utilisé, c'est en adjuvant, c'est en ajout au protocole officiel. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, ce produit-là, on a commencé à l'utiliser depuis presque un an maintenant qu'il a été développé. Donc on a passé la première vague, deuxième vague, troisième vague. C'est vraiment le bouche à oreille, les proches, les gens qui travaillent chez nous à Becker, qui connaissent le produit, qui l'ont utilisé, parce qu'il est classé phyto. Il est commercialisé en phytothérapie. Donc les gens qui l'ont utilisé, comme je vous dis, ça a passé la première vague, deuxième vague, troisième vague. Quelque part, ça veut dire indépendamment du variant. L'efficacité qu'on a constatée, qu'on a observée, elle a été observée sur tous les différents variants jusqu'à cette troisième vague. Voilà, donc réellement on pense avoir une solution potentielle. On ne demande qu'à ce que ce soit réellement évalué par des études cliniques. On a hâte que notre système réglementaire nous permette de faire les études cliniques pour le faire. Entre-temps, on communique parce que c'est, j'allais dire par devoir, réellement parce que c'est une partie de la solution. Et on en est convaincu. Que la réglementation et que tout se mette en place, la compréhension de la réglementation se mette en ligne avec ce qui se fait à l'international, ça va prendre du temps, c'est une question de temps, ça va se faire un jour ou l'autre parce que c'est du bon sens. Actuellement, on bute sur quoi? Parce que les textes sont écrits, c'est juste qu'il y a une phrase qui dit que les études cliniques se font sur des produits pharmaceutiques, alors qu'un produit pharmaceutique, par définition, il n'est pharmaceutique que parce qu'il y a eu une clinique. Donc juste parce que ça a été écrit comme ça dans les textes, il faut attendre que la compréhension soit la bonne, que le texte soit modifié ou réinterprété pour qu'on puisse le faire. C'est du bon sens. À mon avis, ça va prendre un peu de temps, mais c'est une question de temps, ça va se faire. Entre-temps, à l'international, réellement, c'est une mission qu'on s'est donnée. On sait qu'on a une solution, on doit communiquer. Donc on est pour parler en négociation avec des CRO. Les CRO, c'est des laboratoires qui font des études cliniques à l'international. Pendant quelques temps, le nombre de patients à l'international avait commencé à diminuer. Donc c'était plus difficile à faire. Mais maintenant que ça a repris avec la troisième vague, les cohortes de patients à l'international, maintenant il y en a beaucoup. Donc il y a des études cliniques qui sont faisables et possibles. Donc là, on travaille avec des laboratoires, avec des CRO, des centres de recherche indiens qui font des études cliniques. Pour peut-être qu'on va faire notre étude clinique, on va commencer à la faire sur une petite cohorte en Inde. Et ça nous donnera des premières données scientifiques que l'on pourra communiquer. Ça nous permettra peut-être de mieux communiquer ici en Algérie, qu'on soit pris un peu plus au sérieux, qu'on regarde de plus près à ce qu'on fait. Et puis aussi de communiquer à l'international, parce qu'une fois qu'on a un minimum de données scientifiques documentées, c'est une bonne base pour communiquer après à l'international. Pour nous, ça aurait été et ce serait une fierté qu'on puisse communiquer sur un produit algérien développé en Algérie, conçu en Algérie. Réellement, on pense, et parce qu'on le constate et on l'observe, que c'est efficace. Après ça, il faut faire les études pour déterminer efficace jusqu'à quel point, statistiquement, est-ce que c'est significatif. Tout ça, c'est les études cliniques qui vont le dire. On aurait pu le faire, on peut le faire en Algérie. Actuellement, la réglementation n'est pas encore au point pour le faire. Évidemment que pour nous, ça aurait été une fierté. Mais encore une fois, la priorité est vraiment le fait que je communique de façon si affirmative. J'allais dire, c'est vraiment par devoir, parce que je sais que ça peut diminuer l'impact de l'épidémie sur les patients algériens d'abord. À l'international, on est humain. Si on peut aider les gens, évidemment que c'est une fierté et c'est une mission qu'on se donne.